Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort. Tout a commencé à Jérusalem, la ville des prophètes et de la rédemption, où le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En elle, tout homme est né, dit le psalmiste. En elle, tout chrétien y trouve ses racines et y découvre la richesse des traditions et des rites des églises qui la composent. L'esprit de la Pentecôte ne cesse de souffler depuis Jérusalem. La ville sainte se révèle être la mère de toutes les églises. Jérusalem, la cité du grand roi, ouvre ses richesses pour ceux qui savent écouter. Dans le cadre de notre série d'émissions consacrée donc à ce temps du carême, nous poursuivons cette semaine notre lecture du livre de l'Exode et nous allons voir comment est-ce que Moïse va apaiser la colère de Dieu contre son peuple qui est devenu idolâtre. Alors nous poursuivons notre émission donc consacrée au carême dans la tradition d'Israël et nous avons commencé donc la semaine dernière à lire donc le livre de l'Exode, chapitre 28, 29, 30, 31 et nous avons vu donc le chiffre 40 qui est donc le symbole même du carême. C'est tout d'abord donc ce séjour que Moïse a passé avec Dieu en intimité sur le mont Sinaï. Moïse, le serviteur de Dieu par excellence, va donc rester en communion intime avec Dieu, pendant 40 jours et 40 nuits. Et Dieu va lui dicter la loi, va lui expliquer la loi qui doit être celle des fils d'Israël. Et nous avons commencé par dire, et ceci est important quand on veut réfléchir sur le sens du carême, le carême est avant tout un moment de rencontre intime entre Dieu et nous. On considère toujours le carême d'abord et avant tout comme un temps donc de repentance, les habits violets, les cendres, mais on oublie que le premier sens du carême dans la Bible, de ces 40 jours et de ces 40 nuits, c'est une rencontre intime entre Dieu et son serviteur. Et la deuxième chose, l'écoute de la parole. Le temps de carême doit être consacré à la lecture de la parole. C'est véritablement le moment où on restaure donc notre intimité avec Dieu à travers la parole de Dieu. C'est donc le premier sens du carême que j'ai voulu donc développer dans l'émission précédente. Et puis nous arrivons au chapitre 32, et là nous avons le deuxième volet du carême. Et nous allons voir que ce volet est extrêmement intéressant. Il y a une rupture de l'alliance qui n'a pas été conclue d'ailleurs encore entre Dieu et son peuple. C'est-à-dire, pour l'instant, l'alliance que Dieu donc veut conclure avec Israël se fait entre deux personnes, entre Dieu et Moïse. Mais est-ce que le peuple en a vraiment envie? Lisons le texte. Le peuple vit que Moïse s'attardait à descendre de la montagne. 40 jours, 40 nuits, c'est long. Le peuple s'assembla près de Aaron, donc son frère, et lui dit « Debout, fais-nous des dieux qui marchent à notre tête, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Dans le désert, tout peut arriver, surtout dans le désert du Sinaï, une terre particulièrement aride. Des serpents ont pu le tuer, il a pu être dévoré par des bêtes sauvages, il a pu mourir de soif. Il y a bien plein de raisons de mourir dans le désert. Aaron leur dit, arrachez les boucles d'oreilles d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et nous connaissons le texte, je ne vais pas lire maintenant parce que ce n'est pas ce qui est intéressant. Donc cette fameuse confection du veau d'or. C'est-à-dire les fils d'Israël qui sont sortis il y a 3 mois exactement du pays d'Égypte ne sont pas un peuple, j'ai envie de dire,
on va dire, quelque chose qui est un peu anachronique, n'est-ce pas, monothéistes. Ils sont profondément polythéistes. Ils ont grandi dans une pensée polythéiste, dans une pensée idolâtrique, on dirait aujourd'hui, et donc ils veulent, comme les Égyptiens, se construire leur propre Dieu. C'est-à-dire la tentation de l'idolâtrie est la tentation fondamentale de l'homme. L'homme veut se créer son Dieu. Et l'homme se crée son Dieu. Et c'est peut-être le deuxième sens du carême. Il nous faut redécouvrir le Dieu de l'Écriture, pas celui que nous avons inventé, façonné dans notre esprit, dans notre pensée, qui correspond finalement à ce que nous voulons. Et c'est exactement ce que le peuple va faire. Le peuple va se créer son propre Dieu. L'idolâtrie est le fondement, j'ai envie de dire, du combat que l'on voit en permanence dans la Bible. C'est-à-dire, la Bible, c'est une lutte permanente contre l'idolâtrie. Le cœur de l'homme est tourné vers l'idolâtrie, se penche vers l'idolâtrie. Et c'est cette lutte permanente entre le Dieu d'Israël, le Dieu unique, créateur du ciel et de la terre, et ce Dieu que nous voulons nous créer, parce que finalement, c'est beaucoup plus facile de se créer un Dieu à notre propre image. On inverse, c'est une inversion. Voilà pourquoi, dans la Bible, l'idolâtrie est le péché fondamental. C'est l'inversion de la réalité. Dieu a créé l'homme à son image, et l'homme veut créer Dieu à sa propre image. C'est-à-dire, on est dans une absurdité absolument totale. Et ils offrent des holocaustes. Nous connaissons tous le texte. Je vais arriver au moment principal. Donc, Dieu, qui voit tout, va mettre au courant son serviteur. Et ceci est extrêmement intéressant, c'est un texte passionnant. Je ne me lasse jamais de relire ce texte. Dieu, on va voir dans quelques minutes, lisons le texte. Le Seigneur adressa la parole à Moïse, comme si Dieu ne parlait pas à Moïse depuis 40 jours et 40 nuits. Mais nous avons une parenthèse, la Bible nous raconte donc ce que fait le peuple au pied du mont Sinaï. Il se voue profondément donc à un veau, une bête mortelle qu'ils ont façonnée avec de l'or. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. Descends donc. Donc, il lui demande de descendre de la montagne. Va-t'en, Dieu le chasse. Car ton peuple s'est corrompu. Ce peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte. Dieu se dégage de toute responsabilité. Car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Mais Moïse a fait sortir ce peuple du pays d'Égypte sur ordonnance de Dieu, sur ordre divin. Souvenez-vous, le buisson ardent. Va en Égypte. Il bégaye et il dit, mais enfin moi, qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Je suis un vieil homme. Je suis avec mes troupeaux, avec mon beau-père Jéthro. J'ai une femme, j'ai des enfants. Qu'est-ce que tu viens m'embêter? Et Dieu insiste. Et puis il voit ce buisson qui ne se consume pas. Il comprend qu'il est en présence de Dieu, le Dieu de ses pères. Et il va accomplir la parole de Dieu. Donc Moïse est le serviteur. Mais ce n'est pas lui qui a initié la sortie du pays d'Égypte, encore moins qui s'est déclaré chef de ce peuple. Et on voit que Dieu se dégage complètement de toute responsabilité, ce qui est absolument extraordinaire. C'est-à-dire, Dieu accuse Moïse, c'est ton peuple, et c'est toi qui les as fait sortir du pays d'Égypte. Et puis continuons. Ils n'ont pas tardé à s'écarter des chemins que je leur ai prescrits. Ils ont fait une statue de veau, et ils se sont prosternés devant elle. Ils lui ont sacrifié, et lui ont dit, voici tes dieux, pas un seul Dieu, Israël, ceux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Le Seigneur dit à Moïse, je vois ce peuple. Eh bien, c'est un peuple à la nukrète, kshe oref en hébreu. C'est une expression que nous connaissons très bien ici en Israël, on utilise beaucoup. Quand on dit quelqu'un est un imbécile, quelqu'un qui est impossible de pouvoir parler avec lui,
On utilise le même mot que Dieu utilise avec Moïse. Kshe-Oref. Une nucrède. On n'a rien à faire avec cette personne-là. On ne peut rien en tirer, en d'autres termes. C'est une expression très très courante ici en Israël. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en habitant ici depuis plus de 35 ans, et en parlant hébreu couramment, parce que c'est la langue que je parle tous les jours, je suis toujours émerveillé par voir que finalement je parle la langue de la Bible. Nous parlons, toutes les expressions israéliennes sont des expressions qui sont tirées de la Bible. C'est-à-dire nous parlons de la Bible, quoi. C'est quand même assez extraordinaire. Nous parlons de la Bible. Et on utilise ça donc très souvent. J'ai utilisé certains de mes étudiants. Et on peut rien en tirer, quoi. C'est des abrutis, on dirait aujourd'hui, non? Chez Oref. C'est un peuple à la nucrède. Et maintenant, laisse-moi faire. Alors, est-ce que Dieu dit finalement à Moïse, retiens-moi le bras pour que je fasse rien, laisse-moi faire, c'est-à-dire ne me laisse pas faire, il faut comprendre l'inverse ici, n'est-ce pas? Laisse-moi faire. Que ma colère s'enflamme contre eux, je vais les supprimer, et je ferai de toi une grande nation. On va voir immédiatement la réaction de Moïse. Mais c'est du déjà vu. C'est-à-dire, c'est pas la première fois que Dieu désespère complètement de l'humanité, et il décide de supprimer son humanité pour en faire une autre. C'est du déjà vu. On se souvient dans le livre de la Genèse, lors de les générations de Noé, il y avait cette violence qui parcourait la terre, Hamas en hébreu, rien à voir avec l'organisation terroriste, mais le mot est utilisé, c'est le mot Hamas, la violence, n'est-ce pas, était présent dans toute la terre. Et donc Dieu va profondément donc être contrarié parce que sa création finalement a échoué. Et il décide donc de détruire ce qu'il a créé et de sauver un petit reste, quoi, comme ça, Noé, et il dit à Noé, de toi tout va repartir. Mais Dieu avait fait une promesse à Noé. Après donc le renouvellement de l'alliance, quand Moïse sort de l'arche, l'alliance avec tous les animaux, Moïse avait fait une promesse. Dieu avait fait une promesse. Je ne recommencerai jamais. Je ne détruirai jamais plus mon humanité. Et Dieu a l'air d'oublier. Parce qu'il dit à Moïse, je vais les détruire et de toi, je ferai une grande nation. On recommence le même scénario. Alors là, on n'y comprend plus rien. Et c'est là où l'intervention de Moïse va être quand même assez extraordinaire. Mais Moïse apaisa la face de Dieu en disant, pourquoi, Seigneur, ta colère va-t-elle s'enflammer contre ton peuple? Il lui renvoie la balance, hein. Le dialogue est extraordinaire. Ton peuple. C'est-à-dire, il dit, attends, ne te dégage pas de la responsabilité, de ta propre responsabilité, c'est ton peuple. Ce n'est pas mon peuple. Dieu lui a dit il y a quelques minutes, ton peuple. Moïse lui répond la même, je dirais, avec un culot monstre quand même. Hein. Non. Là, tu t'es trompé, c'est ton peuple. Contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. C'est-à-dire, Dieu lui renvoie la balance. C'est ton peuple et c'est toi qui l'as fait sortir du pays d'Égypte, c'est pas moi. Ne mélangeons pas tous les cartons. Et il rajoute à grande puissance et à main forte. Bizroa netouya ou beyad razaka. C'est-à-dire cette main élevée et cette main forte. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils? C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir. Pour les tuer dans les montagnes. Pour les supprimer de la surface de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et renonce à faire du mal à ton peuple. Et là, Dieu va faire ce qu'on appelle en hébreu donc un zikaron, une anamnèse, un mémorial. Nous verrons que c'est une façon très particulière, littéraire de la Bible, de rappeler à Dieu ses obligations. Salomon le fera également plus tard. David le fera également plus tard. Tous les prophètes le feront également plus tard, quand ils voudront donc
j'ai envie de dire, changer la décision donc de Dieu. Reviens de l'ardeur de ta colère. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as juré par toi-même, auxquels tu as adressé cette parole. Moïse rappelle donc la promesse. Tu ne peux pas les détruire parce que tu l'as promis. Dieu est fidèle à ses promesses. Il ne peut pas renier sa propre parole. Et voilà la parole qu'il avait dressée aux trois pères, Abraham, Isaac et Jacob. Je multiplierai votre descendance comme des étoiles du ciel. Et tout ce pays que j'ai dit, je le donnerai à votre descendance. Et je le donnerai à votre descendance, et ils le recevront comme patrimoine pour toujours. C'est-à-dire, Moïse dit à Dieu, tu ne peux pas te renier toi-même. Tu dois être fidèle à ta propre parole. Sinon, tu n'es pas crédible, sinon tu n'es pas Dieu. C'est-à-dire, Moïse rappelle donc ses obligations à Dieu lui-même. Et le Seigneur renonça au mal qu'il avait dit vouloir faire à son peuple. Ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est que nous n'avons pas donc la parole de Dieu directement. Le texte nous dit, Dieu écoute, il ne répond pas. Dans ce cas précis, nous verrons que la semaine prochaine, oui, il y a une réponse extraordinaire de Dieu. Dans ce cas précis, donc, Dieu décide de renoncer donc à son mal. C'est le deuxième sens du carême. Le sens du carême, ce n'est pas seulement le repentir, nous verrons le repentir beaucoup plus tard. C'est d'intercéder pour les autres. Nous sommes en face de Dieu dans ce temps précis de communion intime entre Dieu et son peuple, entre Dieu et nous-mêmes. Et nous avons cette vocation particulière d'intercéder pour l'humanité. Et je pense que c'est l'un des sens du carême que nous oublions. Moïse nous montre véritablement l'exemple. À cause de cette relation intime entre Dieu et son peuple, il y a cette intense prière pour les autres, pour l'humanité. Et je reprends ce que j'ai dit la semaine dernière parce que je pense que c'est eux qui nous donnent finalement la clé spirituelle du carême dans la vie monastique. Combien dans la vie monastique, ce temps de carême est consacré à la prière et à l'intercession pour le monde, pour les autres, pour ceux qui sont les plus démunis, pour ceux qui sont les plus loin de Dieu, pour ceux qui sont tombés dans l'idolâtrie. Et finalement, cette prière d'intercession pour le monde entier, pour l'humanité, trouve son cumul dans cette prière universelle absolument extraordinaire, au terme du carême, le jour du vendredi saint. Souvenons-nous, cette prière universelle qui est dite donc le vendredi saint, 10 intentions, et qui recouvre finalement toute l'humanité. C'est cette ouverture de cœur de celui qui a rétabli une relation intime avec son Dieu. C'est-à-dire, il faut que nous utilisons donc ce temps de carême comme celui d'une profonde intercession pour notre humanité, comme Moïse l'a fait. Et c'est peut-être le deuxième sens du carême que je voudrais ici donc développer. Et nous allons voir comment est-ce que finalement cette prière extraordinaire que Moïse a faite envers Dieu, j'ai envie de dire contre Dieu lui-même, il va changer la décision divine. Et comment est-ce que la situation va être finalement apaisée? Écoutons le texte et finissons cette émission donc par cette lecture de la parole de Dieu. Moïse s'en retourna et descendit de la montagne, les 2 tables de la charte en main. La charte, la loi que Dieu avait écrite. Table écrite des 2 côtés, écrite de part et d'autre. Les tables, c'était l'œuvre de Dieu. L'écriture, c'était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. C'est très touchant, c'est presque, c'est extraordinaire ce texte-là. C'est Dieu. Cette écriture, c'est l'écriture divine. C'est pas Moïse qui a écrit les tables, c'est Dieu. C'est Dieu qui a écrit ces tables, des 2 côtés, de sa propre écriture, de sa propre main. Elles étaient gravées du nom de Dieu.
C'est extraordinaire parce que Moïse descend vers le peuple. Il sait donc par Dieu, il a appris par Dieu le péché infini, infâme, épouvantable de son peuple. Et il descend avec les tables. Il descend avec cette charte qui est donc cet établissement de la communion entre Dieu et son peuple. Josué entendit le bruit des acclamations du peuple, et il dit à Moïse, bruit de guerre dans le camp. Mais celui-ci lui dit, ni de bruit de chant de victoire, ni de bruit de chant de défaite. Ce que j'entends, c'est un bruit de cantique. Or, comme il s'approchait du camp, il vit le veau et des danses. Et cette fois-ci, ce n'est pas Dieu qui est en colère, mais c'est Moïse lui-même. Moïse s'enflamma de colère. De ses mains, il jeta les tables et les brisa au bas de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait, le brûla, l'écrasa tout fin, le répandit à la surface de l'eau et le fit boire aux fils d'Israël. Nous apprenons deux choses, et je voudrais terminer par ce texte-là. La tradition juive a assez longtemps posé la question, pourquoi est-ce que Moïse, qui avait réussi donc à calmer la colère de Dieu, Dieu pardonne, c'est ce qu'il dit finalement, il renonce donc à détruire ce peuple. C'est-à-dire c'est finalement le pardon. Comment est-ce que Moïse, donc, voyant cette scène, est pris lui-même de colère? Il n'est pas capable de se maîtriser. Et la tradition va dire, avec justesse ou pas, c'est une tradition, que Moïse a brisé les tables de la loi pour que le peuple ne soit pas puni. Parce que finalement, si ces tables étaient restées donc dans les mains de Moïse, c'était leur acte de condamnation. Mais à partir du moment où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de condamnation. On ne peut pas condamner quelqu'un s'il n'y a pas de loi qui le condamne. Et donc, dans une sorte de geste, j'ai envie de dire prophétique, d'illumination, Moïse brise les tables de la loi pour que le peuple ne soit pas condamné. J'aime beaucoup cette explication rabbinique et je termine donc par celle-ci parce que je pense qu'elle nous donne finalement profondément la clé du personnage de Moïse. C'était Antoine aux Sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort de Jérusalem. Dans le cadre de notre série d'émissions spéciales consacrée au carême, nous avons poursuivi cette semaine notre lecture du livre de l'Exode et nous avons évoqué longuement ce très beau texte où Moïse apaise la colère de Dieu contre son peuple qui est devenu idolâtre.